Attention à ne pas couper cette ligne, a priori, Eric. Il n'y aura pas de rappel a priori. Est-ce que Sodebo là-bas est bien placé également? Tout au fond, il y a vraiment. C'est génial cette image parce qu'il y a l'ensemble de la flotte des monocoques, il y a le Massif, vainqueur du Vendée Globe avec tous ces petites classes 40 autour. Et puis on aperçoit les monstres là-bas. Ah oui, tout à fait. Les multicoques sont quand même déjà très proches de la ligne. On voit Oman déjà avec beaucoup de vitesse. 5 secondes, Eric. 5 secondes. Les monocoques sont vraiment bien placés. Bâbord à mur, vent de gauche. Ils sont grand voile haute. Et on voit quand même un ou deux monocoques. Voilà, il y a un rappel sur le classe 40 devant nous, effectivement, ici. Mais bon départ, a priori. Massif. Hélène. Massif a fait le meilleur départ en monocoque Open 60. Allez, le départ, maintenant, ça y est, de cette 10e route du Rhum Alain Gauthier. Je peux pas m'empêcher de sourire et d'avoir quelques frissons. En tout cas, on a une vue absolument extraordinaire. Depuis cette pointe du Groin, le public ne s'y est pas trompé. Un petit point, technique sur ce départ de votre part, Alain. On a vu Sidney Gavinet sur Oman très près de la ligne. Donc, a priori, il est parti vraiment en tête, quasiment avec le multi 50 de Yves Le Blévec actuel. Donc aujourd'hui, comme le mode va plus vite que le bateau d'Yves Le Blévec, il a repris la tête. Donc c'est Oman qui, on peut dire, est en tête. Chez les monocoques, il y a François Gabard qui est très bien parti chez les IMOCA. Sébastien Rogue avec son GDF Suez, son bateau jaune et gris qu'on voit d'ici. PRB qui sort très bien par-dessous, ainsi que le bateau de Jérémy Bayou, donc Maître Coq. C'est les trois bateaux IMOCA avec aussi naturellement le safran de Marc Guillemot. Effectivement, on voit Oman qui est bien devant. Alors effectivement, on le disait, les multis sont plus loin de nous. Et il y a Spindrift qui est parti dans les derniers. On pouvait s'y attendre. Il est parti avec un peu de marge pour pouvoir partir lancer sans trop prendre de risques. Alors Maître Coq et Safran qui aussi donc sont dans la classe IMOCA. Et puis on le disait, donc Spindrift qui avec sa grande voile noire qui est un peu en retard. On va tout de suite aller sur l'eau avec Fred Plisson. On revient tout de suite. Ouais, on est quasiment, ça bouge Stéphane à la caméra, on est quasiment bord à bord avec Bureau Vallée devant. On peut y aller pour les IMOCA ici avec, et Alain le disait à l'instant, ils sont les quatre quasiment sur la même ligne là-bas. Massif avec François Gabard, le Safran de Marc Guillemot, le Maître Coq de Jérémy Bayou et le PRB de Vincent Rioux, les quatre favoris de cette classe IMOCA avec notamment Louis Burton un petit peu en retrait. Il y a votre nom autour du monde ici juste derrière la voile jaune et verte de Louis Burton de Bureau Vallée. Bertrand De Broc ici à bord de son 60 pieds qui était au départ et à l'arrivée également de la dernière édition du Vendée Globe. Voilà pour ces images assez extraordinaires du monde. Tiens Stéphane, peut-être un plan ici par-dessus nous. Le monde autour de nous. Incroyable ce nombre d'embarcations de tout genre, effectivement des milliers de personnes sur l'eau pour accompagner ces 91 solitaires. Ça c'est également une image assez incroyable. Tiens Stéphane, avec la caméra, ce plan il est incroyable, juste au-dessus là de la vedette iTélé. Incroyable image avec ces centaines d'embarcations, magnifique image, et avec ce front qui arrive évidemment là-bas. On va certainement prendre un grain dans quelques minutes maintenant, et Massif qui est en train tranquillement dans cette classe IMOCA de prendre le large.